Guatemala. Ce pays gagne de plus en plus d'attention et avec raison. Ses volcans majestueux, sa jungle mystique, sa riche culture indigène, ses gens chaleureux et ses mille et une couleurs rendent le Guatemala un incontournable pour tous les voyageurs du monde. Voici quoi faire au Guatemala. Préparez-vous pour l'aventure d'une vie. Semuc Champe est une réserve naturelle à environ 8 heures de route de la capitale. Isolé en plein milieu de la jungle, il faut s'y rendre à partir du village de Lanquin, debout, à l'arrière d'une camionnette. Semuc Champe est caractérisé par une magnifique rivière turquoise qui sillonne à travers les immenses montagnes vertes de la région d'Alta Verapaz, un véritable paradis tropical. Là, on vient de débarquer sur le bord d'une belle rivière. Ça, c'est la rivière de Semuc Champe. Puis vous voyez, elle a une vraiment belle couleur. On s'en va visiter des cavernes. Personnellement, j'ai vraiment de la difficulté à croire qu'on va pouvoir amener la caméra dans la caverne. Bon, on vient de sortir de la cave, puis en passant, c'était toute une aventure. En passant, si vous vous demandez pourquoi j'ai des marques noires, c'est parce que notre guide nous a mis ça sur le visage quand on est rentré dans la grotte. Puis on s'est promené avec une chandelle dans la main, dans la grotte pendant environ 2 heures. Et on sautait dans l'eau, on était dans le noir complet, c'est pour ça qu'on avait les chandelles. Et puis, c'était toute une aventure. Honnêtement, ça peut être un peu dangereux. Mais tu fais attention, tu fais ce que le guide te dit, puis t'es correct. Ah, tigre! Ouais, c'est ça, c'est notre guide ici. Je vais juste vous montrer, on est aux cascades ici. Et ça, c'est rien apparemment. Après le dîner, on va aller à Semuc Champe, le Mirador. Bon, c'est le temps du dîner et puis regardez, on a tout ça. Les fèves, la sauce, le riz, des tortillas, de l'oignon, tomate, avocat. Donc, buen provecho! Buen provecho. Après le dîner, Gab et moi étions les 2 seuls du groupe qui avaient l'énergie d'escalader 45 minutes jusqu'au belvédère. Nous sommes récompensés d'une vue panoramique sublime sur le paysage de bassins naturels rejoignant une rivière et couronné de hautes montagnes couleur émeraude. On a pris le temps d'admirer la vue en se disant qu'elle en valait l'effort. En ce moment, on est devant une vraie carte postale. Pourquoi? Parce que partout au pays, quand ils annoncent Semuc Champe, ils nous montrent cette vue-là en particulier. Honnêtement, c'était génial. Pour monter jusqu'ici, on a traversé des escaliers géants dans la jungle. J'ai tellement d'eau qui me coule de la face que j'ai de la misère à garder les yeux ouverts. Puis on est sur cette plateforme en ce moment là, puis non mais la vue est spectaculaire. Puis les montagnes sont tellement énormes, ça fait un peu penser à la vallée sacrée au Pérou. Quelques impressions après s'être baigné dans la rivière, là, dans les posas, ça veut dire les piscines naturelles. Moi j'avais une fièvre, un mal de tête, l'eau froide sur ma tête m'a tellement fait du bien. Le plus drôle après tout ça, c'est qu'on s'en va faire du tube pour descendre la rivière. Là, Tigre est en train de nous montrer une plante de cardamome. Hop! Cuidado. Wow! Es cardamomo fresco! Cardamomo. Oh, wow! But does it taste like? It tastes like cardamom, yes. Yeah. Hoy sí pruébalo esto. ¿Qué es? ¿Más? Porque esto es más, ya es hora de comerlo. Porque lo que les di es muy tierno, es muy blanco, entonces ya esto ya mejor. Ya es mejor. Blanco es mejor. No, el negro. Ah, negro es. Sí. Oh, sí tiene un sabor más como explosivo. Es como poderoso. Sí. Wow! Wow, what like a unique experience to try this. Sí. Sí, gracias. Il y a du achiote, puis là, il va nous montrer. Ah! Y después, ¿lo puedes moler? Hola. Oh. Wow, black and red. Parezco como guerrera ahora. La guerrera. Saviez-vous que le Guatemala est historiquement considéré comme étant le lieu d'origine du cacao?
En effet, les Guatémaltèques sont très fiers de cette plante sacrée. Nous avons eu la chance de participer à un atelier de fabrication de chocolat chez Utopia Eco Hotel, l'endroit où nous sommes restés à Semuc Champe. Cacao tree is a fruit tree, but it's an unusual fruit tree because if you think of most fruit trees like an apple tree or an orange tree, it will produce fruit once a year. You know, it blooms, blossoms, and it produces fruit. Yeah. Whereas if we look here on the cacao tree, we can see pretty much all stages of life. On nous a expliqué que tout le chocolat vendu normalement est un produit brisé, vu qu'on sépare initialement la poudre de cacao du beurre de cacao, pour ensuite les refusionner. La raison étant que le beurre de cacao est grandement utilisé dans l'industrie des produits de beauté. Résultat, presque pas de beurre de cacao dans le produit final, rendant ce chocolat non authentique et rempli d'ingrédients bouche-trou. Donc, pour distinguer le véritable chocolat du chocolat brisé, il faut trouver parmi les ingrédients fèves de cacao entières et non pâte ou masse de cacao. Et vous allez voir, le goût de ce chocolat est absolument divin. Oh, chocolaté! Je suis en train de réaliser mon rêve de faire du chocolat. Maya la chocolatière. From scratch, parce qu'on a genre carrément pris les fèves de cacao, puis on les a grillées, on les a mélangées. Incroyable. Ça, je vais pouvoir manger le chocolat. Moi. La meilleure partie. On est en train de terminer d'assembler nos moules. On a aussi un bon petit thé de cacao. Ils l'ont fait avec la pelure de la fève. Pas l'intérieur, mais c'est la pelure autour. Et là, je crois que Maya est en train de terminer d'assembler ses petits moules. Je vais aller le porter au frigo. Le chocolat non raffiné, en fond, étant donné qu'il n'y a pas de cire dedans puis c'est 100% du chocolat avec un peu de sucre, il va fondre tout seul, il va vraiment fondre tout seul, puis c'est normal en fait. Quand tu as un chocolat à grosse chaleur qui fond pas, c'est parce qu'habituellement ils mettent un peu de cire dedans. En fait, c'est dégueulasse, même que le gros du chocolat qu'on mange vient de la Côte d'Ivoire en Afrique. Ça a l'air que le chocolat là-bas peut pas pousser naturellement. Ce qui fait en sorte qu'ils doivent mettre beaucoup de pesticides pour s'assurer que les arbres de cacao survivent. C'est plate, mais ça, c'est du vrai chocolat. Un des lieux importants à visiter au Guatemala est bien sûr Tikal, situé à 15 heures de route de la capitale. On peut dire que Tikal est pour le Guatemala ce que Machu Picchu est pour le Pérou. À seulement 1 heure de ce site archéologique se trouve la plaisante ville de Flores où nous vous conseillons de vous établir. On a choisi l'auberge Tres Amigos pour notre court séjour, une place réellement magnifique, relaxante et paradisiaque qu'on vous recommande fortement. Tikal consiste en les restes monumentaux de la civilisation maya précolombienne, maintenant disparue, et est l'une des grandes cités mayas les mieux connues. Vous y trouverez temples et palais, singes et oiseaux tropicaux, ainsi qu'une tranquillité étonnante en vous baladant à travers les arbres et les ruines. C'est vraiment relax. Wow, ça, c'est un arbre assez spécial. J'ai jamais vu ça de ma vie, en fait. Je comprends pas trop comment il a développé, comment il a poussé. C'est un complexe d'édifices résidentiels. Donc, il y a des gens qui vivaient ici. Les amis, on vient de voir un singe, regarde. Il y a un singe là. On dirait littéralement le singe de Ross dans Friends. Là. C'est un singe. Un singe. C'est ça, là, on marche dans l'Acropolis. Puis je pense que tu peux te perdre ici pendant une couple d'heures, mais on va bien sûr juste découvrir un petit peu les passages. Oh, 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 oh. C'est pas mal cool. Quoi? C'est quoi ça? Oh! Yes! Oui, c'est un fourmilier. Ça mange des fourmis. Oui, c'est un ant-eater en anglais. Alors, on est monté en haut du temple 4 pour cette splendide vue. Temple 1, temple 2, temple 3. Je sais pas lequel est lequel, mais... Ouais, on est en ce moment en haut du temple 4, comme j'ai dit tantôt, puis on voit 3 temples jaillir du canapé de la jungle. Je sais pas si ça dit. Je sais pas, mais là, c'est juste, je l'ai pas fini. T'as dit canapé de la jungle. C'est ce que je fais dire. Non, c'est ça. Donc là, on va maintenant... Canapé
Là, on est en haut de Mundo Perdido. Oh, on est à contre-jour, mais 600, vous pouviez voir la merveille que c'est cette vue. Le prix moyen pour rentrer ici à Tikal, c'est 150 quetzales, 30 $ más o menos. Tout ça pour dire que pour rester après 6 heures, puis je vous rappelle que le soleil va être complètement couché à comme 6h10, c'est 100 quetzales d'extra. Et en plus de ça, il faut qu'on paye un guide pour nous ramener à la sortie, parce que ça a l'air que c'est bien dangereux, là, mais de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de serpents, de tarentules. Dès que le soleil se couche, les grosses bébites vont sortir. Donc ça vaut le prix. Sur Mundo Perdido, en haut. Et puis, ok, non, ça c'est la plus belle vue, surtout avec le coucher de soleil. Ouais, surtout avec les autres temples autour. Ah ouais, malgré qu'on payait autant plus pour le coucher de soleil, je dois dire là, maintenant je m'en fiche parce que c'est 1000 fois mieux. Je le conseille fortement, même si c'est comme le double du prix. La rivière Rio Dulce mène au village afro-guatémaltèque de Livingston, habité par les Garifunas, et offre une expérience culturelle unique que vous ne retrouverez nulle part d'autre au Guatemala. On s'en va à Livingston, la ville des Garifunas, on peut pas y aller en voiture, fait qu'on y va en bateau. Le trajet en bateau à partir de la ville de Rio Dulce jusqu'à Livingston est plus que mémorable, parcourant la rivière couleur jade, la jungle dense et sauvage et les montagnes mystiques. Cet endroit a la particularité d'être sur le bord de la mer des Caraïbes et sa beauté est à couper le souffle. Bon là, on vient d'arriver à Livingston. C'est la première fois qu'on voit des afro-guatémaltèques depuis toujours en fait. Les gens sont vraiment beaux honnêtement. Pour vous mettre en contexte, les Garifunas, en bref, c'est, oui, bien entendu, c'est des esclaves africains qui ont été apportés dans les Caraïbes jusqu'à l'île Saint-Vincent par les Français. Suite à la guerre de 7 ans, les Français ont été contraints de les abandonner là. Une fois que les Britanniques sont arrivés sur place, ils ont trouvé les Garifunas puis ils les ont foutus à la porte. Les Garifunas, après ça, ont immigré sur une île dont malheureusement le nom m'échappe, mais ils ont failli mourir sur l'île, puis dans le fond, ils ont fait crever de faim. Tout ça pour dire que de là, les Garifunas, en chemin entre Saint-Vincent et la deuxième île, se sont mélangés avec des peuples indigènes des Caraïbes. Puis une fois qu'ils ont quitté la dernière île, là on parle de 200 ou 300 ans de ça, ils sont ramassés partout sur les Caraïbes, à partir du Mexique jusqu'au Belize, le Guatemala, jusqu'au Nicaragua, en passant par l'Honduras. Ça a l'air qu'il y en a même aussi en Colombie. Hey, regardez-moi ça, c'est un manguier dans le parc, ça appartient à personne. Si vous venez à Livingston un jour, achetez du pan de coco. Ouais, on a complètement oublié de vous dire que ici à Livingston, il y a une spécialité, c'est le pain de noix de coco. C'est du pain comme d'habitude, mais ils mettent du lait de coco. Puis quand tu le manges, c'est pas comme un dessert ni rien, là. Il y a comme un petit goût de noix de coco vraiment naturel puis vraiment plaisant. Fait que si vous cherchez du pan de coco, en vous promenant dans la rue, il va y avoir des gens qui vont vous accoter là, carrément, ils vont dire pan de coco! Mi nombre es Mereja. Mereja. Bienvenidos a Livingston, bienvenidos a Rasta Mesa, todos. Espero que tengan un muy bonito tiempo aquí en Livingston, espero que vengan. Los necesitamos. Estamos muy felices de poder compartir con ustedes un poquito de nuestra cultura, que sean parte de nuestro pequeño mundo perfecto que tenemos y que compartan. Rasta Mesa, ahorita es un pequeño proyecto que estamos haciendo para poder compartir raíces, como se pudiese decir, tratando de que nuestra cultura no se pierda. Aparte de, tenemos un poquito de cultura que compartir, tenemos nuestras clases de cocina, vivir la experiencia garífuna, compartir la forma de nuestros antepasados de hacer nuestra comida típica. Aparte de, tenemos clases de danza, de folclore garífuna, obviamente, y tenemos lo que son las clases de percusión. Les enseñamos un poquito de los mensajes que nos dejaron nuestros ancestros
con la música, porque nuestra música más que todo se refleja de, no más que todo de la alegría y del sufrimiento y de muchas cosas. Tenemos nuestra música. Hola. Estás interrumpiendo mi entrevista. Ay. Va. Corte. Es increíble como es rica la cultura garífuna, como no hay mucha gente que conoce esta música. Pero es muy divertido. Sí, yo pienso. Bueno, espero que disfruten de este pequeño mensaje que les envío. Espero que les llegue. Bye. Nudugeyo tenkiniabu. Ahí está. Plusieurs vous diront de complètement éviter la ville de Guatemala, ou Guaté, comme disent les locaux. Pourquoi? Eh bien, l'opinion populaire dit que ce n'est pas très beau, que c'est pollué, chaotique, dangereux et qu'il n'y a pas grand-chose à faire ou y voir. On a décidé de donner une chance à la capitale et d'y passer quelques jours, question d'en former notre propre avis. Voici ce que nous avons aimé de Guaté. Il y a le carré central vivant et rempli de gens, de musique et de street food. Le centre, parsemé de rues piétonnières, donnant le goût de s'y promener et explorer ses environs. Guaté est aussi un bon endroit pour visiter les musées et les lieux patrimoniaux. Et bien sûr, nous ne pouvons pas ne pas mentionner le grand marché de la Ciudad de Guatemala. Là, ici, on est au Mercado Central. C'est directement à côté de la place centrale, en plein milieu de Guaté. Fait que tu vas acheter des fruits, des légumes, des vêtements, vraiment n'importe quoi. Tout est ici. Aujourd'hui, nous visitons le musée d'art moderne. Je veux juste dire que j'aime vraiment cette peinture-là parce que c'est l'église à Santiago Atitlan avec les indigènes. Oh, une vue du lac Atitlan. Ça me fait chaud au cœur. Et maintenant, êtes-vous convaincu qu'une petite visite à Guaté ne ferait pas de mal? On vous incite à y aller afin d'encore mieux comprendre la culture guatémaltèque, car caché derrière tout le chaos et la pollution, un charme urbain ainsi qu'un côté différent du Guatemala vous y attend. Si vous appréciez l'ambiance de ville, mais que c'est le charme colonial que vous recherchez, rendez-vous à Antigua, l'ancienne capitale du Guatemala et seulement à 1 heure de route de Guaté. Alors, on vous invite à visionner l'épisode sur Antigua que nous avons réalisé afin de découvrir ses points d'intérêt plus en détail, mais voici un bref aperçu de cette petite ville intéressante et multicolore. Nous terminons avec le lac Atitlan, qui est personnellement notre endroit préféré au Guatemala. Ce lac est entouré de 12 villages comptant divers groupes mayas, chacun ayant sa propre langue indigène. Atitlan a la réputation d'avoir une énergie cosmique particulière et a longtemps attiré des voyageurs ayant une ouverture spirituelle. La nature, les volcans, les montagnes, le lac, tout ça fait partie de la magie d'Atitlan. Voici en bref les endroits que nous avons aimés autour du lac, mais nous vous invitons à écouter 2 épisodes entiers lui étant dédiés. Et on aimerait aussi souligner le fait qu'on se déplaçait en bateau pour aller de village en village, ce que nous avons vraiment apprécié. Me persinó por si acaso
No vaya que Dios exista y me lleve pa'l infierno con todo y mis ovejitas. No sé si habrá otro mundo donde las almas suspiran. Bref, voici ce qui conclut notre épisode. Vous voulez aller au Guatemala? Dites-nous dans les commentaires quand est-ce que vous y allez. Hey, est-ce qu'on a oublié un endroit à voir au Guatemala? Dites-le nous aussi dans les commentaires pour qu'on le sache. Partagez l'info avec tout le monde. On vous aime, abonnez-vous, commentez, laissez un petit pouce bleu. Adios amigos!